Yoriichi verra le jour aux côtés de son frère jumeau Michikatsu, au milieu de la période Sengoku, une époque où avoir des jumeaux était vu comme un signe de mauvaise fortune en raison des possibles problèmes de succession qu'ils provoqueraient. Le père des jumeaux souhaitera alors remédier au problème en condamnant à mort Yoriichi, qui sera né avec une mystérieuse marque sur le front. Heureusement, la mère de ce dernier refusera catégoriquement le sort de son fils et arrivera à faire en sorte que Yoriichi soit envoyé dans un temple afin de devenir moine lorsqu'il aura 10 ans. Malgré qu'ils soient jumeaux, les deux frères n'avaient rien en commun. Chambre, vêtements, éducation, nourriture, tout était différent. Michikatsu pensera alors que cette différence d'éducation poussait Yoriichi à se coller au côté gauche de sa mère constamment. Cela n'empêchera tout de même pas Michikatsu de se rendre dans la piteuse chambre de Yoriichi afin de lui offrir une flûte qu'il a personnellement confectionnée. Depuis tout petit, Yoriichi ne souriait jamais et ne parlera qu'à partir de ses 7 ans, ce qui surprendra son entourage qui le pensait sourd. Mais un jour, alors que Michikatsu s'entraînait au sabre, Yoriichi, qui l'observait discrètement, prononcera ses premières paroles. Grand frère, ton rêve est-il de devenir le samouraï le plus fort du pays? Yoriichi s'exprimera parfaitement pour ses premiers mots, ce qui surprendra son frère. Il continuera alors de parler en disant qu'il souhaitait aussi devenir samouraï, mais qu'il ne pouvait pas car il était destiné à devenir moine. Ce sera alors sur ces belles paroles que Yoriichi sourit pour la première fois, sous le regard médusé de son frère. Suite à cela, Yoriichi assistera aux sessions d'entraînement de Michikatsu et demandera à ce qu'on lui apprenne aussi. L'instructeur